Le prophète Ézéchiel, alors qu'il était en exil, a eu une vision extraordinaire de Dieu au bord d'une rivière au Moyen-Orient. Dans cette vision, il a vu 4 créatures vivantes, chacune avec 4 visages différents, humains, lions, bœufs et aigles, identifiés plus tard comme des chérubins, et un trône de Dieu soutenu par des roues impressionnantes couvertes d'yeux. Avez-vous déjà entendu parler des Ophanim? Le terme Ophanim est un ancien mot hébreu qui signifie « roue » et qui se réfère à quelque chose de vraiment fascinant dans les Écritures. Ces êtres sont décrits comme les roues du trône de Dieu, mentionnés de manière impressionnante dans la vision du prophète Ézéchiel. Explorons cette vision décrite dans Ézéchiel chapitre 1, versets 15 à 21, et découvrons les merveilles que Dieu nous révèle à travers sa parole. La Bible est remplie d'images et de symbolismes incroyables et nous permet d'entrevoir un royaume céleste auquel nos yeux humains ont rarement accès. À travers les Écritures, nous ne sommes jamais déçus en nous approfondissant et en cherchant à comprendre davantage Dieu, ses méthodes et ses intentions. Les mystères de l'univers, les cieux et les créatures spirituelles sont dévoilés dans les pages de la Bible pour que nous puissions mieux connaître notre Créateur. Les Ophanim sont un exemple fascinant de cette révélation. Ils mettent en avant Dieu en tant que roi souverain et affirment la majesté de son règne. La vision d'Ézéchiel a eu lieu lorsqu'il était en exil depuis 5 ans, près d'une rivière appelée Kébar, qui se situe aujourd'hui au Moyen-Orient. Dieu a choisi ce moment pour initier le ministère prophétique d'Ézéchiel, lui montrant une vision surprenante et pleine de signification. Ézéchiel a vu un nuage impressionnant, rempli d'éclairs et de flammes venant du nord. À l'intérieur de ce nuage, 4 êtres illuminés brillaient intensément. Ces êtres avaient une apparence humaine, mais clairement, ils n'étaient pas humains. Chacun d'eux avait 4 visages distincts. Un visage humain, un visage de lion, un visage de bœuf et un visage d'aigle. Cette description nous donne une idée de la diversité et de la complexité des créatures célestes qui servent Dieu. Ces êtres étaient accompagnés de quelque chose d'encore plus intrigant, les roues dans les roues qui se déplaçaient avec les êtres et étaient remplies d'yeux tout autour. Ces roues, les Ophanim, sont interprétées par de nombreux érudits comme une représentation de l'omniprésence et de l'omniscience de Dieu. Elles symbolisent que Dieu voit et sait tout, que rien n'échappe à son regard. Le récit d'Ézéchiel ne mentionne pas le nom de ces créatures au début, mais au chapitre 10, il les identifie comme des chérubins. Les chérubins sont souvent mentionnés dans la Bible comme des gardiens de la sainteté de Dieu, étant présents dans plusieurs visions et descriptions du trône céleste. Cette vision d'Ézéchiel nous apporte un puissant message du pouvoir et de la majesté de Dieu. Elle nous invite à réfléchir à la grandeur du Créateur et à la complexité de son royaume. Chaque détail, depuis les êtres à faces multiples jusqu'aux roues remplies d'yeux, nous montre que Dieu est infiniment plus grandiose et sage que nous ne pouvons l'imaginer. Les images que nous montrons ici dans cette vidéo sont certainement encore très loin de se comparer à la véritable apparence des êtres qu'Ézéchiel a vus. Ézéchiel 1,15 dit « Maintenant, en regardant les créatures vivantes, voici qu'il y avait une roue sur la terre, à côté de chacune des 4. L'apparence des roues et leur travail étaient comme le topaze scintillant, et toutes les 4 avaient la même forme. Leur apparence et leur travail semblaient comme si une roue était à l'intérieur d'une autre. Quand elles se déplaçaient, elles allaient dans l'une de leurs 4 directions, sans se tourner en se déplaçant. Les bords des roues étaient élevés et impressionnants, et les bords des 4 étaient couverts d'yeux tout autour. Quand les créatures vivantes se déplaçaient, les roues se déplaçaient avec elles, et quand les créatures vivantes se levaient de la terre, les roues se levaient aussi. Où que l'esprit soit sur le point d'aller, elles allaient dans cette direction, et les roues se levaient de la même manière, car l'esprit des créatures vivantes était dans les roues. Quand elles allaient, et quand elles s'arrêtaient, et quand elles se levaient de la terre, les roues se levaient de la même manière, car l'esprit des créatures vivantes était dans les roues.
Ce qu'Ézéchiel a vu et décrit dans ce passage est difficile à visualiser dans sa totalité. On peut présumer qu'il s'agit d'une image d'un char magnifique à 4 roues qui est le trône de Dieu. La scène donne l'impression d'un mouvement et d'une activité continue, non seulement de la part des créatures vivantes elles-mêmes, mais aussi du trône sur lequel Dieu est assis. La sensation est que les roues et leurs mouvements pouvaient être dirigés dans n'importe quelle direction, mais il n'y avait aucun sentiment de chaos ou de désordre dans leurs mouvements. Un commentateur biblique populaire a affirmé que, tout comme un roulement à billes, elles pouvaient se déplacer dans n'importe quelle direction, sans aucun mécanisme de direction. Quant à leurs bords, ils étaient si élevés qu'ils étaient impressionnants et étaient remplis d'yeux. Il est véritablement difficile d'imaginer avec précision ce que le prophète Ézéchiel a vu et décrit dans ses visions. Les descriptions sont si vives et pleines de symbolisme qu'elles nous laissent souvent dans un état d'admiration et de révérence. Ézéchiel a décrit des créatures remplies d'yeux, quelque chose de semblable à ce que Jean a également décrit dans son livre. Ces yeux symbolisent une connaissance et une intelligence extraordinaires, une perception divine qui transcende notre compréhension humaine. Les 4 roues qu'Ézéchiel a vues se déplaçaient en parfaite